et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. Voici les titres. Communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 15 mai 2024. Les détails, c'est à suivre dans ce journal. Arrêté pour escroquerie portant sur 21 millions de francs CFA, le lutteur Lac de Guerre 2 sous le coup de 3 plaintes. Et puis, les soutiens à la Palestine réclament l'arrêt immédiat de l'intervention meurtrière Israël à Gaza. Présidentielle mauritanienne, l'ex-président Aziz écarté pour des fautes de parrainage nécessaires. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 15 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. À l'entame de sa communication, le président a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un moteur de la vie économique, sociale du Sénégal. Les explications, c'est avec Moussouniaï. À l'entame de sa communication, le président de la République a mis l'accent sur le secteur de l'artisanat, qui est un des moteurs de la vie économique et sociale du Sénégal. Le chef de l'État a indiqué que l'artisanat contribue au développement de l'apprentissage des jeunes et à la vulgarisation d'un savoir-faire national. Dès lors, le président de la République a demandé au gouvernement d'accélérer les réformes juridiques et financières nécessaires pour inscrire l'artisanat dans la dynamique d'une croissance économique endogène et d'un entrepreneuriat national porteur de progrès social. Pour le président de la République, les politiques de l'État dans le secteur de l'artisanat et la stratégie industrielle qui en découlent devront s'inscrire harmonieusement dans le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. D'ailleurs, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il recevra prochainement avec le Premier ministre et le ministre en charge de l'artisanat les présidents des 14 chambres des métiers du Sénégal. Toujours avec le Conseil des ministres, l'ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Omar Touré, va reprendre des services. Le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 15 mai 2024 indique que celui-ci est titulaire d'un master 2 en droit public et nommé directeur général de l'Agence d'assistance de la sécurité de proximité, l'ASP. L'ex-capitaine remplace à ce poste Mamadou Salifaz. Parlons tout autre chose. Des universitaires et membres du comité Palestine-Sénégal se sont élevés mercredi à Dakar contre l'intervention meurtrière de l'armée israélienne dans le territoire palestinien à Gaza. Ainsi, le comité Palestine du Sénégal exige l'arrêt total et immédiate et sans condition du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité perpétrée dans l'armée israélienne à Gaza. Serigne Modou Cham, que je vous propose de suivre au micro de Ali. Un événement qui a profondément marqué l'histoire du peuple palestinien et continue d'influencer le cours des événements au Moyen-Orient. En 1948, plus de 700 000 Palestiniens ont été déplacés de force de leur foyer. Un fait qui a transformé une grande partie de la population palestinienne en réfugiés et apatrides. En ce jour de commémoration, nous dénonçons avec la dernière énergie les massacres perpétrés contre le peuple palestinien, notamment la population civile innocente de Gaza, plus de 40 000 morts et des centaines de milliers de blessés, dont 70% de femmes et d'enfants. Le comité Palestine-Sénégal et l'ensemble des acteurs de la cause palestinienne soutient les efforts visant la création d'un État palestinien libre, indépendant, conformément aux résolutions des Nations Unies. Nous, Comité Palestine et l'ensemble des organisations de la société civile, des associations islamiques
des confréries, des partis politiques, des syndicats, des médias, des universitaires, des organisations de femmes et du mouvement étudiant devons rester engagés et mobilisés dans la recherche d'une paix juste qui respecte le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple palestinien. Le Sénégal assure depuis 1960 les 4 apprentis conducteurs qui jouaient sur le marchepied de leur car Ndiagandiaï qui roulait sur l'autoroute à péage ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 250 000 francs de francs CFA. Le permis de conduire de Feu Diouf est également suspendu pour une durée de 6 mois à partir du jour de sa sortie de prison. Les détails, c'est avec Thioro Diouf. Avant-hier, le tribunal de Dakar a condamné le chauffeur Diouf et son apprenti du même nom. Le chauffeur à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 250 000 francs CFA. Le permis de conduire de Diouf a également été suspendu pour une durée de 6 mois à partir du jour de sa sortie de prison. Il convient de rappeler qu'une vidéo virale a suscité l'indignation des internautes aux 4 apprentis conducteurs joués sur le marchepied d'un car Ndiagandiaï en plein autoroute. Les policiers de la section des accidents du commissariat central de Dakar avaient arrêté Diouf et son apprenti sur ordre de l'autorité judiciaire. Les autres personnes impliquées sont toujours en affaire du lutteur Lac de Guiers 2. Suite à l'annonce de son arrestation, 3 nouvelles victimes ont déposé plainte ce mercredi contre le leader de l'écurie Wallo. Pour le moment, les enquêteurs du commissariat central de Guédiawaye ont recensé 9 plaignants, dont une femme et des jeunes. Le préjudice provisoire est évalué à 21 millions de francs CFA, alors que l'acolyte de Lac de Guiers 2 est toujours en cavale. A.S. Diagne serait actuellement en Europe. Pour rappel, Lac de Guiers 2 a été arrêté hier pour escroquerie. La direction COSUBDECO a dans une note d'information notifié les étudiants de la licence 1 et de la licence 2 bénéficiaires de la bourse offerte par la mairie qu'ils ne sont pas acceptés dans l'établissement en dépit de nos nombreuses tentatives et efforts relance auprès de la mairie-ville. Aucune convention officielle n'a été encore signée pour régulariser votre situation au sein de notre établissement. Lit-on sur la note précisant que par voie de conséquence, ces étudiants ne sont plus acceptés dans l'établissement à compter du date de ce 15 mai 2024, dont ce mercredi. Suivez ce compte rendu signé Moussoundiaï. Avant-hier, le tribunal de Dakar a condamné le chauffeur Diouf et son apprenti du même nom. Le chauffeur à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, ainsi qu'à une amende de 250 000 francs CFA. Le permis de conduire de Diouf a également été suspendu pour une durée de 6 mois à partir du jour de sa sortie de prison. Il convient de rappeler qu'une vidéo virale a suscité l'indignation des internautes aux 4 apprentis conducteurs joués sur le marchepied d'un car Ndiagandiaï en plein autoroute. Les policiers de la section des accidents du commissariat central de Dakar avaient arrêté Diouf et son apprenti sur ordre de l'autorité judiciaire. Les autres personnes impliquées sont toujours en... La région de Matam Nord, cette année-ci, va abriter les phases nationales de Noétane dont les activités vont se dérouler entre la commune de Matam, Wurusugi, Chilong, Bokidjawi, Agnam, Kanel et Renouru, avec au total 40 équipes en catégorie senior, 24 cadets en cadette et 14 troupes théâtrales qui vont rivaliser autour d'une activité sportive dans la lutte traditionnelle et l'athlétisme et récréative. Moussoundiaï nous en dit plus.
Pour cette 37e édition des phases nationales de l'Organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV, prévue du 29 août au 14 septembre, dont le thème est les AIC, socle du développement économique et social, un budget de 204 065 000 francs CFA est prévu. De l'avis du président de l'ONCAV, Amadou Kane, ce budget financé à 70% par les collectivités territoriales et le reste par l'ONCAV va prendre en charge les activités sportives, culturelles et scientifiques, le transport ainsi que la restauration des délégations et des officiels, de même que la prise en charge des agents de sécurité et l'hébergement des délégations. Durant le comité général de développement consacré aux préparatifs sous la présidence du gouverneur, les différents acteurs se sont engagés à relever les défis de l'organisation en se déployant pour une bonne commodité de l'hébergement, des dispositifs sécuritaires, sanitaires et hygiéniques. Place à l'actualité internationale, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné en 2023 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite et ne participe pas à l'élection du 29 juin prochain, faute de parrainage suffisante, a annoncé plusieurs médias. L'agence de presse sénégalaise, l'ASP, a indiqué que le porte-parole de l'ancien président, chef d'État mauritanien, a confirmé la nouvelle en dénonçant un blocage voulu par le pouvoir, n'est-ce pas, Djordje? L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné en 2023 à 5 ans de prison pour enrichissement illicite, ne participera pas à l'élection présidentielle du 29 juin prochain, faute de parrainage suffisant, ont annoncé plusieurs médias. L'agence de presse sénégalaise a indiqué que le porte-parole de l'ancien chef de l'État mauritanien a confirmé la nouvelle en dénonçant un blocage voulu par le pouvoir. Dans un communiqué conjoint, des partis politiques ont dénoncé l'hégémonie des partis de la majorité qui se choisissent leurs adversaires parmi les candidats et conduisent le pays vers la tenue d'une parodie électorale unilatérale. L'ex-chef d'État mauritanien qui a dirigé le pays jusqu'à sa défaite électorale en 2019 n'a pu recueillir le soutien de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires. Merci effectivement, Djordje Diouf, pour cette page internationale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est cet élément qui met fin à notre journal. Sur ce, restez scotchés sur notre programme pour plus d'informations.